Et on accueille Marc Riez, le directeur général de VegaIM. Bonjour Marc. Bonjour Fabrice. Pour commenter cet été finalement tranquille sur les marchés, pas de crise. Oui, pour une fois, on a vu pire. On a vu pire. En revanche, on se concentre maintenant sur la rentrée, sur ce qui va se passer. On voit quand même qu'il y a, si on regarde le CAC 40, une glissade quand même, 5004 après l'élection Macron, tout était beau, magnifique, le risque politique était derrière nous, l'Europe allait bien, l'inflation repartait. Et puis là, finalement, le retour des incertitudes, finalement, notamment en ce qui concerne l'inflation. Oui, alors effectivement, le marché s'était peut-être un peu emballé sur ces perspectives de rebond de l'inflation. On a toujours été assez sceptique sur ça parce qu'on sent bien que même une économie comme l'économie américaine qui a déjà derrière elle 8 années de rebond, qui a un taux de chômage à 4,30, malgré ça, en fait, il n'y a pas de vraie tension salariale, il n'y a pas de tension inflationniste majeure. Donc, ce qui étonne, c'est qu'on a vu en fait des reprises économiques, notamment aux États-Unis. On est habitué plutôt à des reprises en V, c'est-à-dire ça va très mal et puis après ça repart très très fort derrière, l'inflation reprend, etc. Là, on a l'impression qu'on a plutôt une croissance finalement à l'européenne, même aux États-Unis. Oui, mais c'est peut-être quelque chose à quoi il va falloir qu'on s'habitue un peu. C'est-à-dire que effectivement, même aux États-Unis, viser 3,5 de croissance comme étant une norme. Et donc une cible pour les banques centrales à 2% d'inflation, peut-être que ça appartient quand même un petit peu au passé. Donc aujourd'hui, il faut faire attention. En tout cas, les marchés ont acté cette croissance molle sur l'ensemble. Voilà. Oui, je crois que là où ils ont été un peu déçus quand même, c'est qu'ils avaient payé à partir de novembre 2016 un surcroît de croissance et de valorisation Trump. Et ce pari, ce call un petit peu Trump, effectivement, lui, il s'avère assez décevant quand même. C'est-à-dire que sa maladresse politique, son incapacité à faire passer des réformes, font que les marchés commencent à se demander si finalement, c'est pas l'ensemble de ses promesses de campagne qui va faire flop. Alors heureusement, la macro américaine n'est pas trop mauvaise. Ils sont quand même naturellement, sans ajout de mesures Trump sur un taux de croissance d'à peu près 2,2, donc c'est pas catastrophique, ça reste... Quelles que soient les mesures prises par finalement le locataire de la Maison-Blanche, c'est plutôt robuste. Alors, en l'absence de mesures spectaculaires, ça l'est. Voilà, effectivement, ça reste robuste. Il y a eu un petit creux, on s'en souvient, entre mi-2015 et mi-2016, mais depuis l'automne 2016, l'économie américaine réaccélère, donc ça rassure quand même les marchés. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que ces fameuses mesures, les 1000 milliards d'infrastructures, la baisse du taux d'impôt sur les sociétés de 35 à 15, c'est des choses qui vont quand même avoir beaucoup de mal à délivrer. Alors, je ne suis pas totalement pessimiste quand même, parce que je pense que le Congrès républicain, au moins sur le sujet des baisses d'impôts sur les sociétés, va pour partie le suivre. Donc peut-être que le marché maintenant est au contraire trop pessimiste sur ce qui va se passer. Mais c'est clair qu'on voit bien que par rapport à ce que les marchés ont pu payer à l'époque, il y a une déception. En Europe, là, on voit aussi, donc on parlait de cette petite baisse sur la bourse depuis quelques mois. Elle est due à quoi? C'est là aussi on était monté trop fort, ou c'est ce fameux effet aussi euro face au dollar, l'euro qui s'est apprécié de près de 15% en 8 mois. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que la macro européenne aujourd'hui, quand on la regarde, elle n'est pas décevante du tout, et elle est même plus solide que ce que les marchés anticipaient en début d'année. Beaucoup de mes confrères en début d'année voyaient pour l'Europe une croissance autour de 1,3, 1,4, 1,5 sur 2017. Là, on est sur un rythme supérieur à 2. On a vu le fameux 0,6 de croissance au T2. Pas mal de gens maintenant pensent que 2017 pourrait être une année à 2,2, 2,3 de croissance, donc comparable finalement à la croissance américaine. Et donc de ce point de vue-là, c'est la bonne surprise. En revanche, là aussi, on a l'effet, je dirais, domino de ce dont on parlait tout à l'heure. Une administration américaine qui n'a pas l'air capable de délivrer ce qu'elle a promis. Donc, une réserve fédérale qui a un discours maintenant, peut-être ben que oui, peut-être ben que non, on n'est pas d'accord entre nous, est-ce que vraiment il n'y a pas des problèmes structurels sur l'inflation, etc.
Donc, les marchés qui se disent maintenant, bah, la Fed ne fera peut-être pas sa dernière hausse de taux de l'année. Vous avez vu que sur septembre, plus personne ne l'attend. Ouais. Et même sur décembre, il y a moins d'un tiers aujourd'hui des investisseurs qui croient encore au fait que Janet Yellen fera sa 3e hausse de taux cette année. Et ça, évidemment, ça a pénalisé le dollar, ça fait monter l'euro de manière importante, au point qu'on l'a vu, Mario Draghi, il a un peu réduit la voilure hein, là, cet été. Alors qu'il avait dit que les forces reflationnistes étaient à l'action. À Sintra, il était prêt à arrêter le QE, à remonter les taux, etc. Et puis un mois après, voyant que la Réserve fédérale est en proie au doute, il nous fait un discours beaucoup plus mesuré. Et alors, on va voir ce qu'il dit à Jackson Hole, puisque là, on a ces 2 jours de Jackson Hole devant nous, on va voir ce qu'il en sort. Moi, j'ai peur qu'il soit très décevant, qu'il ne dise pas grand-chose. Hein. Ouais, c'est vrai qu'on n'attend pas grand-chose du coup de ce de fameux lui en symposium. De lui en particulier. De Mario Draghi peut-être effectivement en particulier, puisque là, on a l'impression qu'il botte en touche ou qu'il attend peut-être. Voilà, il passe la main. On a l'impression qu'il ne veut pas donner des éléments qui seraient encore un support plus fort à l'euro avant que la Réserve fédérale, elle, n'ait éclairci ses intentions sur ces hausses de taux. Les banquiers centraux, en tout cas surtout du côté européen, n'ont pas l'habitude de justement parler des taux de change. On sait que c'est la préoccupation de M. Trump, mais une petite phrase pourrait quand même filtrer pour est-ce qu'on est à un seuil de douleur sur l'euro-dollar, parce qu'on a vu quand même qu'il y a des implications. Est-ce que Mario Draghi là pourrait glisser quelque chose ou il va vraiment temporiser jusqu'à septembre? Je pense que s'il glissait quelque chose, ça pourrait être pire que mieux. C'est-à-dire que les marchés ne sont pas idiots. Donc si Mario Draghi commençait à donner le sentiment qu'il veut peser sur le cours de l'euro, je pense que les gens ne sont pas dupes et ça pourrait même produire l'effet inverse. Okay, ça pourrait, donc moi je pense qu'il va être, c'est ce que vous disiez tout à l'heure Fabrice, qui va vraiment passer la main, qui va laisser la Réserve fédérale éclaircir ses intentions. Et que si la Réserve fédérale ne fait pas sa dernière hausse de taux ou ralentit le programme de hausse de taux qu'elle avait prévu, ou si elle met sous le tapis le programme qui avait été évoqué par Janet Yellen de réduction déjà du bilan de la Réserve fédérale à partir de l'automne, il va vraiment être excessivement silencieux. Et sinon, voilà, on va casser les 1,20. Et là, ça peut être encore pire. Ça peut pas être très bon pour les actions européennes. Alors justement, ces actions européennes, on va y venir, hein, c'est la rentrée pour beaucoup de gens qui nous regardent, qui sont en train de peut-être jeter un œil sur leur portefeuille après quelques semaines de trêve. Que faut-il faire? Quels sont les secteurs à favoriser, peut-être ceux à éviter? On en parle dans une seconde avec Marc Riez, notre invité, le directeur général de Vega IM. À tout de suite.